monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le samedi 1er mai et je vous souhaite une bonne fête du travail, un bon 1er mai. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Bon, ici le temps est vraiment morose, c'est gris, fait froid, c'est humide, enfin bref, j'aime pas du tout. Bon, c'est comme ça. Donc là, on va ouvrir le colis qui me vient de Daniel V. Donc je suis désolée, j'ai des colis à ouvrir. Donc j'ai celui de Marie-Pierre, j'ai celui de Émilie et j'ai des cartes que j'ai reçues. J'ai pris du retard tout simplement parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc j'ai été inscrire Gwen pour faire la conduite supervisée. Donc on a dû passer 2 heures à l'auto-école. Une demi-heure pour remplir les papiers et 1 heure et demie pour rouler avec elle et la monitrice. Parce qu'en fait, voilà, ces heures de conduite ne sont pas assez régulières. À cause du Covid, voilà, ils avaient pris du retard. Ce qui fait que des fois, elle roule pendant 2 heures une semaine. La semaine d'après, ça va être simplement 1 heure. La semaine d'après, elle peut pas avoir d'heure, donc c'est reporté. Enfin bref, c'est pas régulier, donc ce qui fait que Gwen perd beaucoup entre-temps. Donc là, je l'ai inscrite pour faire la conduite supervisée. Donc elle roulera avec moi ou avec mon mari, peu importe, aussi souvent qu'elle le souhaitera, et je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà, donc il y avait ça. Ensuite, donc la maîtresse de Poussin qui était absente jeudi, vendredi, donc ce qui fait que je l'avais à la maison. Et elle sera encore malade lundi. Voilà, lundi, mardi. Il y a un remplaçant pour mardi, mais pas pour lundi. Enfin bref, ça vient, c'est du gros n'importe quoi. Ils sont déjà restés 3 semaines à la maison et là, depuis la reprise, il n'y a été que 2 jours. Bref, c'est merveilleux, on adore. Voilà, donc trêve de blabla. Donc voilà, c'était juste pour m'excuser par rapport à mon retard et vous expliquer le pourquoi du comment. Donc là, on va ouvrir, donc comme je vous disais, le colis de Daniel. Alors là, il est à l'envers parce qu'il y a toutes les adresses au dos. Parce qu'en fait, Daniel, elle l'a écrit sur le papier craft. Sur le papier craft, elle a collé un morceau de papier avec du scotch où il y a les adresses. Et par-dessus, donc je pense qu'elle a dû imprimer le bon colis via le site de la Poste. Et qu'elle a recollé par-dessus. Ce qui fait qu'il y a 3 fois les adresses. Donc je ne me suis pas amusée à les enlever. Alors la Poste d'ailleurs qui m'énerve profondément parce que ça aussi, il faudrait que je fasse une vidéo un petit peu spéciale pour vous demander à celles qui veulent m'envoyer des courriers, en fait, de ne plus faire de jolies enveloppes. C'est pénible, hein. Mais en fait, il y en a qui m'ont marqué, qui ont fait de belles enveloppes décorées, qui me mettent joyeux anniversaire dessus. Ce qui fait que les enveloppes sont clairement déchirées, hein. Elles sont déchirées, elles sont ouvertes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, et ça me prend la tête. Je fais des réclamations, donc j'en ai déjà fait 5 réclamations. Et voilà, il y a 3 courriers qui ont été perdus. Donc, il y a 3 personnes qui m'ont envoyé un courrier où il y avait marqué « Joyeux anniversaire » avec des belles enveloppes, etc. Donc, je les ai pas reçus. Je les ai jamais reçus. Ensuite, donc là, j'avais eu 2 enveloppes qui ont été déchirées, ouvertes, voilà. Et voilà, ça me prend la tête. Donc, en fait, il faut envoyer, je pense, un courrier, mais vraiment neutre, une enveloppe blanche et ne rien mettre dessus pour ne pas éveiller des soupçons. Donc, les 3 dernières semaines, c'était pas ma factrice habituelle, c'était des remplaçants. Enfin, c'était jamais les mêmes personnes. Donc, je pense qu'ils embauchent n'importe qui et que ils n'ont aucun scrupule à aller visiter les enveloppes. Bref. Alors, je fais attention. Comme je vous l'ai dit, hop. Il y a les adresses. Je ne sais pas si... Oui, il y a du scotch là. Hop. Voilà. Désolée pour le bruit. Donc c'était bien emballé. Je parle beaucoup. On est presque à 5 minutes. J'ai toujours pas ouvert le colis. Une vraie pipelette. Hop. Voilà, c'est bon. Alors. C'est vraiment bien protégé, hein. Donc normalement, s'il y a des choses fragiles, ça ne doit pas être cassé. Qu'avons-nous pour Ludivine? Alors, j'ai ma petite carte. Je vais poser ça là, voilà, de l'autre côté. Alors, nous avons... Oh là là, ma carte. Alors, cette carte, ce tuto, je vous le remettrai dans le petit d'information. Je la vois partout. Je suis super contente. Franchement, ça me fait un plaisir. Vous imaginez même pas. Je la vois partout, sur Instagram, sur les groupes, sur Facebook. Enfin bref, je la vois partout, cette carte. Elle vous a énormément plu. Et c'est vrai qu'elle fait son effet. Elle est vraiment, mais plus que facile à réaliser. Et on peut la détourner de plein de façons différentes. Et regardez là, oh, elle est superbe. Oh, merci Daniel, ça me touche que tu aies refait mon tuto.
Enfin, franchement, j'adore. J'adore. Je l'ai vu de toutes les couleurs possibles et inimaginables. C'est vraiment un régal pour les yeux. En plus, on me tag, donc ce qui fait que je peux les voir. Mais ouais, je suis trop contente qu'elle vous ait autant plu. Je vais juste lire mon petit mot et je vous montre. Oh. Je vous montre après ce qu'elle a fait. Oh, encore un petit clin d'œil par rapport à ce que je vous dis en vidéo. Ah, j'ai pas trop fait la fête, mais bon, c'est pas grave. On se rattrapera plus tard quand tout sera passé. Si ça se termine un jour, mais bon. Oh, tu rigoles. Donc, elle marque qu'elle débute dans le scrap. Elle me demande de la pardonner pour les imperfections. Bon, en tout cas, moi, j'en ai pas vu là pour l'instant sur ta carte. Elle est superbe. Oh, merci. Plein de gros bisous aussi, Daniel. Donc, je vous montre sa carte. Donc, elle a utilisé des teintes. Ça se marie vraiment très bien ensemble. Ça fait des dégradés de rose, violet, bleu. C'est vraiment très joli. Elle a utilisé donc du papier avec des petites fleurs comme ça. Ça fait un peu un imprimé Liberty comme les tissus. J'aime beaucoup. Voilà, donc elle a recouvert ces petites flèches avec ce papier imprimé. Ensuite, on a un petit napperon dans du craft, de jolies découpes de fleurs dans du papier rose où elle a mis des demi-perles au centre pour former le cœur. Là, on en a une plus grosse, le sentiment et l'eau. Et lorsque l'on ouvre, ah, j'adore, regardez, c'est trop chou. Donc, on a joyeux anniversaire, on a un petit nœud, on a le chat avec la carcasse de poisson. En plus, c'est adorable parce que je vois que c'est toi qui l'as fait avec tes petites mimines. Tu as dû faire la silhouette avec un crayon de papier et détourer tout ça. Donc, ça me touche énormément. Et puis, on a l'empreinte de chat. Franchement, j'adore. C'est hyper original. Voilà, ça me touche parce que c'est des petites phrases que je vous dis à chaque fois. On ne voit jamais le chat sans la carcasse de poisson. Voilà. Elle avait la découpe du chat, elle avait la petite empreinte, mais elle n'avait pas la carcasse, donc du coup, elle l'a faite. Oh, merci Daniel. Mais en tout cas, il n'y a pas d'imperfection sur ta carte. Elle est vraiment très jolie. Merci beaucoup. Et donc, je vais découvrir. Oh, trop bien. Elle m'a mis des rouleaux de sopalin. Voilà, donc elle m'a mis des petits rouleaux de sopalin. C'est top. Ensuite, alors, on a deux choses. Donc, on a ce sachet qu'elle a joliment décoré et on a ceci. Alors, ceci. Découvre le secret de la statuette. Je ne suis pas une, mais trois. Alors, découvre le secret de la statuette. Je ne suis pas une, mais trois. Je sais pas. Donc, je pense qu'il va falloir que j'ouvre. Alors, est-ce que c'est une chaussette qu'elle a revisitée façon paquet cadeau? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue. J'espère que je peux ouvrir. Comment que ça s'ouvre? Alors, il y a une petite fleur. Ah, il y a un élastique. Alors, attendez. Bon, j'espère que c'est ça que je dois faire. Sinon j'aurais ruiné tout ça pour rien. Ouais, je ne vais pas réussir à enlever l'élastique. Alors, du coup, je le coupe. Je remettrai un si jamais c'est pas ça. Ah, c'est un peu collé. Bon, je suis désolée, j'ai dû couper la couture que tu as faite pour faire la forme de fleur. Alors, mais ça m'intrigue là, ton énigme. Oh, ne me dis pas que c'est des poupées russes version chat, on dirait. Parce que là, je suis en train d'essayer de deviner ce que ça peut être. Oh, si c'est ça. Mon Dieu. Des poupées russes. Alors, j'en ai en vrai, les vraies poupées russes, hein, en bois. Oh, si on dirait que c'est ça. C'est un chat. C'est un chat, c'est un chat. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Oh ouais, c'est trop beau. Regardez ça. Donc, c'est signé. Alors, je vous montre parce que je n'arrive pas à relire. C'est super joli. Donc, ça doit être fait main. C'est trop beau. Et donc, il doit en avoir 3. Là, ça me fait penser, je vous montre, ça me fait penser au petit chaperon rouge avec la petite cape, là, le petit tablier. C'est super chouette, regardez. Et puis les yeux, le détail des yeux, pardon. C'est superbe. Je pense que ça doit être fait main. Oui, c'est ça. Oh, alors ça, c'est un super cadeau. Oh, celui-là, il est tout vert. Alors, attendez, il a dû bouger. Normalement, ça doit se mettre... Oh, il fait de la guitare.
Excellent. Regardez, c'est trop chouette. Les détails, c'est superbe. C'est vraiment très, très beau. Oh, j'apprécie énormément ce cadeau. Il est magnifique. Et la dernière, normalement, la dernière petite statuette, oui. Oh, celui-là, il fait de la... Je sais pas ce que c'est, une clarinette peut-être. Il est trop beau. Ah ouais, le détail, regardez-moi ça. Je vous filme vraiment de très très près, mais regardez les moindres petits détails. C'est superbe. C'est magnifique. Daniel, je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ces petites statuettes chats. Mais en tout cas, c'est un cadeau qui me plaît énormément, qui me touche beaucoup parce que je vois que c'est du fait main. Et ouais, c'est vraiment superbe. Ah ouais, c'est magnifique. Donc je vous remontre, je ne sais pas, peut-être que vous allez pouvoir trouver. Si vous connaissez, vous me le dites en commentaire. Je vous remontre. Je sais pas, on a l'impression que c'est écrit en russe ou je sais pas. Ou alors c'est moi qui n'ai pas les yeux en face des trous, mais je crois pas le N là. Enfin, on a l'impression que c'est un N, mais que c'est à l'envers. Je sais pas du tout. En tout cas, voilà ce que ça donne, regardez. Pour ces 3 petites mignonneries. Oh, je fonds, je fonds. Elles sont trop belles. Oh là là, encore de magnifiques petits chats dans ma collection. Ah ouais, superbe. Vraiment superbe. Merci beaucoup Daniel pour ce sublime cadeau. Là, je suis comblée. C'est superbe, c'est hyper original. J'avais jamais vu en version comme ça. Enfin, moi, je les ai, mais en version poupée, j'en ai 10. Donc, la grande est vraiment, ouais, comme ça, grande, grande. Et la petite, elle est minuscule. Hein. Mais alors là, ouais, je fonds. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Merci. Merci, merci. Superbe. Oh là là, je suis pourrie. Je suis pourrie. Et ensuite, on a ce sachet. Donc, c'est ce que je vous disais. Regardez, elle a joliment décoré sa petite pochette en craft comme ça avec une découpe, celle que j'avais utilisée justement dans la carte flèche. Et j'aime beaucoup là le rendu que ça fait. Ça fait un petit peu nacré au niveau de la couleur. Alors, je sais pas ce que tu as utilisé, mais ça fait très joli. Alors, on a du washi pour fermer le sachet. Et je vais essayer de ne pas arracher. Voilà, je le décolle. Hop. Si j'arrive, voilà. Et donc là, nous avons... Alors, j'ai vu de la dentelle, après, je sais pas. Et on a des petits paquets qui ont été emballés avec du tissu. Alors ici, oh, elle est jolie. On a une très jolie dentelle assez large, blanche. Et je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais en fait, l'intérieur des fleurs, ça fait un petit peu... voilà, ça fait brillant. Ça fait très joli. Regardez. Ça brille. Elle est superbe. Donc, de la dentelle blanche. Ensuite, là, alors, c'est du doré. Donc, ça, ce sera très bien pour des créations de Noël. Alors, ça, je ne sais plus comment que ça s'appelle. Je vous le demande à chaque fois, mais j'arrive pas à le retenir. Ces espèces de fibres entremêlées, là. Ça a un nom, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. J'étais en train de chercher un morceau de papier blanc. Bon, je laisse comme ça. Je pense que vous voyez correctement. Donc, en doré. Ensuite, donc là aussi, on a un petit morceau comme ça. Donc ça, je pense que je vais l'utiliser. J'ai déjà une idée. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un junk journal sur le thème marin à réaliser. D'ailleurs, je ne sais même plus si je vous l'avais dit ou pas. Et là, je pense que je vais l'utiliser en façon filet de pêche. Même si ce sont des fleurs là. Mais ouais, je vais pouvoir faire un truc. Combler les fleurs, mettre des petites étoiles de mer. Enfin, j'ai déjà une idée en tête avec ça. Donc ça, je vais le garder pour mon junk marin, on va dire. Voilà, donc c'est top. Et après, donc là, comme je vous ai dit, on a des petits cadeaux qui sont emballés dans le tissu. Alors ici, on a un sachet hop, en organza avec des flocons. Qu'est-ce que c'est? Ah, des petits pendentifs. On dirait des perles en verre, je suis pas sûre. Oh, c'est joli.
Ce sont des pendentifs. Alors, les perles sont magnifiques. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui les as faites ou pas. C'est vraiment très beau. Regardez. En plus, on a un petit peu de paillettes comme ça, de peinture pailletée. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est très très beau. Donc, on a celui-ci. Donc, vous voyez, on a les petites accroches pour pouvoir les mettre à une chaînette ou autre. On a celui-ci dans les tons de jaune. Superbe. Regardez. Là, on a une petite fleur emprisonnée dans la perle. C'est chouette comme truc, mais je sais pas comment que c'est fait. Je sais pas. Et on a la dernière qui est très très belle aussi. Regardez. Les perles là sont vraiment très belles. Regardez la forme qu'elles ont. Elles sont superbes. Là aussi un petit peu nacré pailleté comme ça. C'est hyper joli. Alors donc ça doit être du vert. Ça doit être des perles en verre. Alors je ne sais pas si c'est toi qui les réalises ou pas. Mais en tout cas c'est vraiment très très beau. Voilà, je vous remonte les trois ensemble. Superbe. Oh merci beaucoup. J'aime bien. Je ne sais pas ce que tu as mis. Enfin les perles là, celle avec l'effet nacré là. La couleur déjà est superbe. Et je ne sais pas comment que ça a été fait. J'ai essayé de regarder mais je ne trouve pas. En tout cas c'est très beau. Oh merci beaucoup. Après, on a un petit bonbon comme ça. Le tissu est super chouette. Avec des couleurs toutes douces. Oh, un pichignon. Ah, bah tiens. Parce que je plante toujours mes aiguilles. J'ai un bout de... Je sais pas, non, c'est pas du polystyrène, c'est l'espèce de mousse, un carré de mousse et je mets mes aiguilles dedans. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre mes petites aiguilles dedans. Donc ça, en fait, c'est pour planter, voilà, les petites aiguilles. Et là, c'est en forme de champignon. Ah bah, je vais changer mon truc de mousse, là, et je vais prendre ça. Oh, elle lui a même fait les yeux, le nez, la bouche. Et donc, ah non, je croyais que c'était le même tissu, mais non. Et puis là aussi, on a un joli tissu avec des petites fleurs. Il est superbe. Oh, merci. Bon, alors là, je vais le mettre là, du coup. Je ne le range pas, comme ça, ce sera pour planter mes aiguilles. Merci, Daniel. Et donc là, on a un dernier paquet. Alors, le tissu est rose avec un joli papillon. On a un ruban satiné rose pour fermer tout ça. Et donc là, une petite boîte. Alors, le papier, il est super beau. Regardez. Joli papier fleuri avec un petit peu de foil. Ah, c'est peut-être une boîte avec les pochettes de thé. Oui. Ah bah pour quelqu'un qui débute, franchement, tu te débrouilles bien parce que c'est des créations qui sont pas forcément faciles à faire, surtout quand on débute. Et bah tu t'en es sorti comme une chef. Le papier, il est superbe. En plus, tu m'as fait le système aimanté. Ah non, elle est vraiment très très belle. Tu me diras d'où vient le papier parce que ouais, j'ai un gros coup de cœur. Je ne sais pas si c'est une collection de chez Action. Peut-être parce que bon, il y a des papiers qui sont similaires, mais en tout cas, si c'est le cas, je ne sais pas de quelle collection il fait partie parce que je ne l'ai jamais vu celui-là. Je l'aurais pris direct. Hein. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup en plus avec les fleurs, mais ouais, superbe. Et donc là, on a 1, 2, 3, 6 compartiments avec du thé. Donc là, on a détox, pas d'intox. Reine des Prés, menthe poivrée, anis vert, cassis. Ah, celui-là, je ne connais pas. Après, nous avons menthe, citron vert. Non, je n'aime pas la menthe. J'adore la menthe. Après, miel. Alors, banane, miel. Banane, miel. Rooibos. Ah, celui-là, je connais pas non plus. Éléphant. Moi, j'ai nuit calme, un truc comme ça. Et là, miel et une nuit. Pour le jeu de mots, 1000 et une nuits. Mais celui-là, je connais pas. Banane, miel. Je vais goûter parce que ça m'intrigue. Après, bah, celui-là aussi, détox, panatox. Ah oui, à chaque fois, donc elle a alterné. Elle m'a mis 3 parfums. Et donc l'autre, c'est pareil. Miel et une nuit. Ouais. Superbe. Hop là. Une jolie pochette pour y glisser donc vos sachets de thé. Voilà, bah écoutez, donc je vous ai montré l'envoi de Daniel. Daniel, merci infiniment pour ces cadeaux.
Ça me touche beaucoup. Et puis, bah, merci surtout voilà, pour les statuettes là, de chat. Les petites statuettes là, elles sont vraiment superbes. Je vais aller les mettre tout de suite avec les autres chats. Je vais leur trouver une place dans ma maison. Et puis voilà, je suis trop contente. Elles sont trop belles. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu. En attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!